D'accord. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, là où vous êtes sur la planète, et bienvenue à cette session d'infos gratuite Transformer votre relation à la nourriture. Qu'est-ce qui m'a amené à créer cette session d'infos? C'est que j'ai changé dans ma vie ma façon d'être en relation à la nourriture. J'ai essayé plein de choses et je vais commencer par je vais vous parler de ceci, de ce que j'ai changé dans ma relation à la nourriture pour, pour que vous puissiez probablement vous reconnaître. Souvent, on n'a pas conscience de ceci, mais si on l'entend de quelqu'un d'autre, on va s'apercevoir, ah ben oui, moi aussi, je suis comme ça. Donc, j'ai commencé avec ceci. Ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qui est requis, euh, qu'est-ce qui est requis ici pour transformer notre relation à la nourriture. Et bien sûr, je vais parler de la relation avec votre corps. Et bien sûr, ensuite, il va y avoir des questions. Oui, et qu'est-ce qui peut accélérer ou faciliter votre processus dans votre relation à la nourriture? Et puis ensuite, il y aura des questions. Mais par contre, si je dis des choses et que vous avez des questions, allez-y grandement. On est ici pour ça aussi. Donc, ce que j'ai essayé pour moi, bien, premièrement, je savais qu'il y avait une possibilité d'être plus mince pour moi. Je n'ai jamais eu de problème de poids, de surplus de poids, mais je savais que je pouvais être mince. Et pour y arriver, j'ai lutté, je me suis privée, j'ai contrôlé ma nourriture, j'ai contrôlé la quantité que je mangeais. J'ai tenté de tellement essayer de contrôler les énergies en moi qui voulaient manger des choses, qui a fait en sorte que j'arrivais jamais à créer ce que je désirais. J'arrivais jamais à ceci. J'arrivais jamais à ceci. Donc, de quelle façon, avant que j'en arrive aujourd'hui à être où est-ce que je suis dans une relation avec la nourriture qui est beaucoup plus aisance pour moi, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de, je me prive plus. Et il y a parce qu'il y a des énergies qui ne sont plus en moi et il n'y a plus de besoin. Tu sais, le besoin ou cette obsession de manger certaines choses, ce n'est plus là, c'est acquitté. Donc, mais qu'est-ce que j'ai fait avant? Alors, j'essayais de trouver une certaine satisfaction à travers les aliments. Un exemple, j'avais tendance à être très, très sévère, très rigide avec moi-même. Donc, j'étais dure avec moi. Et pour trouver une certaine aisance avec moi-même, pour trouver une certaine douceur, je mangeais du sucre. Hein? Je mangeais du sucre parce que ça me permettait de retrouver une douceur en moi. J'ai tenté également de combler des manques avec la nourriture. Un exemple, quand je m'ennuyais, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et à quelque part, oui, quand on s'ennuie, c'est souvent qu'on s'ennuie de qui on est vraiment. Ou bien ça peut être également parce que on est tellement habitué d'être dans l'adrénaline que le fait d'être calme et en paix, pour nous, ça peut être signe d'ennui. Mais je me tournais vers la nourriture au lieu d'avoir conscience de ceci maintenant. J'étais aussi prisonnière des habitudes alimentaires, c'est-à-dire pour moi, il fut un moment dans ma vie, ça me prenait toujours un dessert. On finit le repas avec un dessert. Et même si je savais que ce n'était pas ce que je voulais, je finissais toujours par prendre un dessert. J'avais pas faim, mais je mangeais quand même. Hein? J'avais appris, on mange son assiette. Il faut finir son assiette. Il y a des petits Éthiopiens qui n'ont pas ce qu'il faut. Et, c'est vraiment ici, oups, je vais fermer ceci. Et c'est une habitude, hein? C'est une habitude qu'on prend. Et en tout cas, c'est l'habitude que moi j'avais prise. Ou bien quand j'ai un sac de chips, je vais manger jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, même si j'ai plus faim. Ah, on va aller jusqu'à la fin. Hein? Ou bien je mangeais pour oublier des choses, pour me consoler. Et pour moi, c'était la crème glacée. Et je me suis rappelée de ce moment, j'avais quoi? J'avais peut-être 10, 11 ans, à peu près. Et je voulais aller coucher chez une de mes amies, puis mes parents ne voulaient pas me laisser aller. Alors, j'avais beaucoup de peine. Et là, ma mère me donnait 10 sous, parce que c'est ce que ça coûtait dans le temps. Je suis allée m'acheter un cornet de crème glacée. Et dans ma tête, quand j'ai de la peine, pour me consoler, je vais manger de la crème glacée. Ou bien, j'utilisais la nourriture, ça pour me calmer,
calmer quelque chose en moi. Tu sais, quand on dit pour me calmer, qu'est-ce qu'on veut calmer? Qu'est-ce qu'on veut anesthésier? C'est quelque chose en nous. C'est quelque chose qui est là en nous. Pour contrôler ou tenter de gérer quelque chose dans notre, qui est là, souvent ça peut être qui est là en nous. C'était, je mangeais tellement, mais tellement. Moi, je mangeais une quantité industrielle de nourriture à chaque fois que je mangeais. Les gens me disaient, mais comment tu fais pour tout manger ceci? Aujourd'hui, j'ai pris conscience que ce qui faisait que je mangeais autant, c'était parce que j'étais tellement consciente des énergies autour et et je n'avais pas conscience de mon niveau de conscience. Et ça ne veut pas dire qu'on est conscient des énergies autour, qu'on ressent les énergies, qui ce sont les nôtres. Et pour moi, mon moyen de gérer ceci, parce que ça créait tellement, j'étais submergée par toutes ces énergies-là, je mangeais et je mangeais épais, je mangeais lourd pour ne plus ressentir ceci. Hein? C'était ma façon à moi. Et puis, bien sûr, comme je disais tantôt, j'ai contrôlé ma consommation d'aliments. Des légumes, j'en ai mangé en quantité, en profusion, parce que j'avais appris que les légumes, tu ne prends pas de poids avec ça. Ensuite, ou bien pas trop. Hein. Beaucoup ou bien trop, ou pas trop de sucre, pas trop de... Tu vois, toutes ces, pas trop de gras non plus. Hein, j'étais en constant combat de jugement par rapport à tout ceci. Il y avait aussi, combien de fois j'ai résisté à mes envies irrésistibles et les désirs intenses qui m'accompagnaient, qui étaient en moi, qui étaient là en moi. Combien j'ai utilisé la nourriture pour contrôler les énergies en moi quand j'étais en colère ou en rage. J'avais de la rage en moi. Ou bien je pouvais me mettre à manger des carottes crues ou des chips, hein? Ça aide à libérer un peu la colère, mais hey, il y a d'autres façons. On va apprendre dans la classe qu'il y a d'autres façons de libérer ces énergies-là. Ou bien je mangeais pour nier ce qui était là en moi. Si je vivais de la peine, si je vivais de la tristesse, hein, de l'ennui, je mangeais, j'avais l'impression que ça transformait ceci en moi. Parce que qu'on le veuille ou non, la nourriture a un effet quand on la mange. Mais si c'était ici, au lieu d'utiliser la nourriture pour aller prendre soin de ceci, on avait des outils pour aller transformer ces énergies en nous qu'on tente de prendre soin à travers la nourriture. Et puis, bien sûr, j'avais vraiment décidé que, OK, là, je vais faire cette diète, je vais faire ceci pour ensuite me retrouver à capituler et à dire, OK, non, à retourner à mes anciennes habitudes. Et toujours, à chaque fois, je n'ai pas été capable. Je n'ai pas la volonté. Je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Uh-huh. Ensuite, bien sûr, j'ai fait ça pendant tellement longtemps, de juger ma façon de me nourrir et de juger les aliments constamment, constamment. Une chose que je ne me suis jamais permis, par exemple, c'est de compter les calories. Ça, c'était... je suis jamais allée là, mais ça aurait été... C'est pas quelque chose que... Désolée, mon téléphone. C'est pas quelque chose que j'aurais... j'ai jamais exploré cette aventure-là. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis créé des buts impossibles. Impossibles à respecter. Pourquoi? Parce qu'ils n'incluaient pas qui j'étais et ce que mon corps désirait. C'était une bonne idée que d'avoir ces buts-là, mais c'était, et puis c'est là, j'étais, encore là, j'étais dans le tort de moi-même, je ne suis pas capable de le faire, la prochaine fois, je vais essayer encore plus fort, mais non, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Donc, êtes-vous d'accord? Parce que si vous êtes ici, c'est que vous désirez transformer quelque chose dans votre relation à la nourriture. Hein? Êtes-vous d'accord maintenant du fait que le contrôler ce qu'on mange ou contrôler ce qui est à l'intérieur de nous, résister aux désirs qu'on a ou combattre ou bien tenter de compenser par autre chose, c'est vraiment, ou de juger, ne fait que maintenir. C'est comme un peu mettre un sparadrap sur quelque chose qui est là, mais c'est toujours à recommencer. Hein? C'est toujours à recommencer, c'est toujours à essayer d'être
plus forte que l'énergie qui est là en nous pour résister. C'est toujours pour essayer, mais en même temps, il y a une façon tellement plus simple de se vivre avec ces énergies-là. Et si justement, c'était au lieu d'essayer de contrôler ces énergies-là, de résister, de réagir à ces énergies-là aussi, parce qu'on fait ça aussi, et si c'était juste de les accueillir et d'utiliser des outils pour transformer l'énergie de ceci. Ou bien parfois, c'est le corps qui veut ça. C'est notre corps qui désire. Combien de fois mon corps désirait du sucre, puis que je l'empêchais parce que j'avais le point de vue que le sucre, c'est pas bon pour la santé. Hein? Mais le corps n'a pas de point de vue. Votre corps, je lisais un livre dernièrement, les molécules d'émotion. Parce que il y a quelque chose en moi que je suis en train de prendre soin d'eux, et je vais en parler plus tard. Mais ce qu'elle disait, c'est que notre cerveau utilise du sucre. Et le cerveau n'a pas de point de vue par rapport au sucre. C'est nous qui avons un point de vue. Et cette approche dont je veux vous parler aujourd'hui, ce que j'ai réalisé, c'est que ça n'a rien à voir avec la nourriture. Ça a à voir avec guérir ta vie. Ça a à voir avec prendre soin, prendre conscience de ces énergies en toi qui te parlent, hein, et qui désirent souvent être nourries à travers la nourriture. Parce que c'est comme ça qu'on est en relation souvent avec ces énergies-là. Et une fois qu'on a utilisé les outils et les perspectives, les questions avec ces énergies-là, ces énergies ou bien se transforment, ou bien ont un message pour nous, ou bien, si elles se transforment, souvent elles disparaissent et le combat disparaît. C'est-tu pas assez beau? Hein? C'est-tu pas assez génial en même temps de travailler au niveau de l'énergie, de travailler à partir de ce qui est là en nous? Donc, ces énergies-là, et ça fait quoi? J'ai pris le temps de calculer pour faire la session gratuite. Je pense que la dernière fois, j'ai mis 6 ans que je fais cette classe. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je donne cette classe et je l'ai donnée plus de 25 fois. Et à chaque fois, je peux vous dire que c'est jamais à propos de la nourriture. C'est à propos des dynamiques énergétiques en nous qui sont là et que lorsqu'on les transforme, lorsqu'on est en présence d'eux en premier, on pose des questions et comme je disais dans la classe, on voit les outils à utiliser avec ces énergies-là, bien, ça guérit notre vie. Ça guérit dans le sens que là où est-ce qu'on était blessé, là où est-ce qu'on était en réaction, là où est-ce qu'on résistait, c'est plus là, ça n'existe plus. Ce n'est plus là. Donc, de quelle façon changer ta relation à la nourriture avec cette nouvelle approche? Premièrement, comme je disais, c'est en accueillant à l'intérieur de toi ce qui est là plutôt que de résister ou de te priver ou d'être en combat avec ces énergies-là parce que ces énergies-là nous parlent tellement. Hein? Je suis devenue tellement obsédée par essayer de contrôler ces énergies-là qui vous laissent nourrir à travers la nourriture. Et en même temps, accueillir ces énergies-là qui désirent être nourries par la nourriture, parce que la nourriture, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. Et elles veulent être nourries d'énergie avec les aliments, mais ce n'est pas nécessairement du brocoli puis la salade, ou ce n'est pas nécessairement ce genre d'énergie-là qu'elles désirent, ces énergies-là. Hein, c'est souvent des énergies de basse, de bas niveau, puis en même temps, c'est pas que... Et ici, je veux juste ouvrir une parenthèse. Là. Oui, le corps désire souvent voir des légumes et des fruits, mais le corps, souvent mon corps, veut parfois avoir du sucre, veut parfois avoir du sel, veut manger des chips. Oui, il va avoir des légumes verts, il va avoir de la salade, mais c'est que depuis que je suis à l'écoute de mon corps, je mange plus d'aliments parce qu'avant, je m'en empêchais. Hein, parce qu'avant, j'avais des points de vue. Un exemple, la pizza, la première fois que mon corps m'a dit qu'il voulait de la pizza, c'était comme « Ah, quoi? Tu veux de la pizza? » Et oui, le corps veut
le corps, comme je vous dis, n'a pas de point de vue. Si vous avez un point de vue par rapport à ceci, c'est ça qui va créer votre réalité. Et c'est une des choses aussi à regarder dans votre relation à la nourriture, si vous voulez la changer, c'est de vous défaire des points de vue par rapport à la nourriture. Et si tu es quelqu'un qui travaille au niveau de la nourriture, dans le domaine de la santé, au niveau de la nourriture diététicienne ou dans ce domaine-là, ben oui, ça va venir chercher tes points de vue. Ça va venir, tes points de vue vont être vraiment, es-tu prête à te défaire de ceci? Parce que ici, un point de vue n'était qu'un point de vue. Hein? Ici, un point de vue. Et quand on se défait de ceci, ça nous donne vraiment une liberté. Ça nous donne vraiment une liberté. Donc, comment transformer ta relation à la nourriture? C'est souvent aussi en communiquant avec ton corps, en apprenant à communiquer. Et là, je ne parle pas de communiquer un monologue où est-ce que tu lui imposes des choses. C'est pas ça. Si on a fait ça toute notre vie, ça ne marche pas. Hein? Et si ton corps était conscient, et si ton corps avait sa propre conscience, et souvent le corps est plus conscient que nous. Votre corps sait quoi manger, quoi boire, avec qui avoir du sexe. Ton corps sait également quel exercice faire, quand les faire, s'il a soif, s'il a faim, mes rouges à lèvres, c'est mon corps qui choisit. Tout ce qui est ingéré, les vêtements, c'est mon corps. Je permets à mon corps de choisir tout ceci. Il le sait. Et comment on fait pour faire ceci? Ben, c'est vraiment la première chose, c'est de demander à notre corps de nous montrer c'est quoi un oui et c'est quoi un non. Pour moi, un oui, mon corps va vers l'avant. Les hanches, ça va vers l'avant. Pour moi, un non, ça va vers l'arrière. Hein? Si je prends ici, j'ai de l'eau. Et corps, puis savoir. Et c'est vraiment de prendre ce que vous voulez demander à votre corps. Prenez-le et placez-le devant vous. Et en le plaçant devant vous, corps, veux-tu avoir de l'eau? Ah, je pense que je vais le faire. Corps, veux-tu avoir de l'eau? Là, tu vois, mon corps va vers l'avant. Je n'ai pas bu beaucoup autant aujourd'hui. Donc, mon corps veut de l'eau. Corps, est-ce que tu veux manger une boîte de Kleenex? Non. Je vous invite vraiment à commencer avec des choses pour savoir le oui et le non. Prenez des choses qui sont... Et prenez juste conscience de ceci. Comme vous pouvez voir, pour moi, ça se fait très vite. Pourquoi? Parce que ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que je suis en relation avec mon corps et que ça se fait vite. Mais au début, ce n'était pas ça. Au début, il fallait vraiment que je crée un espace. Et j'ai vu des gens qui regardaient vers le haut parce que c'est ce qui fonctionnait pour eux, pour laisser l'espace au corps et permettre au corps de bouger. Hein, une fois que vous savez qu'est-ce qui est le oui pour votre corps, qu'est-ce qui est le non. Moi, c'est ce que je vous dis, c'est en avant, en arrière. Il y en a pour qui c'est le contraire. Il y en a pour qui c'est une sensation dans leur corps. Allez avec ce que votre corps va vous dire, va vous montrer ici par rapport à ceci. Donc, et tu sais, je te dis ceci, puis il y a des gens qui ont pu transformer des choses dans leur relation à la nourriture sans nécessairement avoir la communication avec leur corps. Ça dépend. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Si tu choisis d'aller plus loin, il y a des gens qui ont... il y a des gens qui désirent seulement se défaire des addictions, puis que le reste, ça ne les intéresse pas. Donc, la classe va permettre de donner des outils, des perspectives pour pouvoir se défaire des addictions. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, pour que je prenne conscience vraiment, parce que je voulais vraiment me sentir libre, les combats, la lutte, la privation, pour moi, j'en voulais plus de ceci. C'était de développer cette communication-là avec mon corps pour que mon corps me dise, lui, qu'est-ce qu'il désire. Parce que ce n'est pas vous en tant qu'être qui mangez, c'est le corps. C'est le corps qui mange. C'est lui qui doit gérer tout ceci. C'est lui qui doit digérer. Et c'est lui qui va faire en sorte que si ça va être facile ou non pour vous, si ça va... Donc, êtes-vous prête à aider votre corps à travers tout ceci? Êtes-vous prête à contribuer à créer plus d'aisance pour votre corps?
Et puis, pour transformer ta relation à la nourriture, ce qui est requis également, c'est de poser des questions différentes. En posant des questions différentes, tu vas pouvoir recevoir des prises de conscience différentes. Tu vas pouvoir recevoir des prises de conscience différentes. Et puis, bien sûr, tu vas recevoir des outils, des techniques qui vont te permettre, comme je disais au début, parce que c'est de l'énergie en nous, hein, qu'on veut aller prendre soin d'eux. Donc, des techniques qui vont te permettre de transformer l'énergie de ceci, ou du moins t'ouvrir à recevoir, parce que parfois, il y a une prise de conscience à avoir avec ces énergies-là. Et ça amène une aisance, ça amène une simplicité, ça enlève le combat par rapport à tout ceci. Donc, c'est vraiment... et en même temps, comme je disais tantôt, si tu crois que tu n'as pas réussi jusqu'à maintenant dans ceci, c'était parce que tu n'avais pas de volonté, c'est peut-être pas vrai ici. Hein? C'est peut-être parce que tu n'avais pas les outils pour pouvoir transformer ceci. Tu n'avais pas ce qui était requis au niveau de... Tu n'avais pas conscience qu'il y avait ce genre d'outils-là qui était possible à ce moment-là. Et puis, bien sûr, pour transformer ta relation à la nourriture, ce qui va être requis, d'être indulgente avec toi-même. Hein? Parce que combien de fois, moi, quand j'ai commencé cette approche-là, c'était tellement clair pour moi que non, je ne le ferai pas de la façon, je ne me forcerai pas, je ne me priverai pas, je vais le faire quand je vais le choisir. Et ça m'a pris plusieurs années parce que c'était mon choix. Parce que je sais que si je m'étais forcée, comme dans le temps que j'essayais les diètes et tout, j'aurais tout laissé tomber. Donc, je mangeais les chips que mon corps ne voulait pas. J'avais conscience que mon corps ne voulait pas. Je les mangeais quand même, mais je posais des questions. Je le faisais en conscience. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience ici de quelle est cette énergie en moi qui désire ceci? Et ça m'a amené à faire des magnifiques prises de conscience. Je me souviens, j'avais à un moment donné, j'avais cette tendance à manger les Haribo, vous savez, les petits bonbons, on dit ici de notre côté les gummies, c'est comme... Et à un moment donné, je suis à Paris, justement, je suis en train de suivre une classe et là, je me sens tellement inconfortable. Et là, le corps, hein, tchuc, OK, gummies, j'en avais dans mon sac. Donc, j'ai commencé à manger les gummies tout en sachant encore, est-ce que tu en veux? Non. J'ai pris les gummies et je me posais la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience ici de ce qui crée ceci? Et à un moment donné, j'en prends un et en le mettant juste en avant de ma bouche, je reçois la prise de conscience. Si tu manges celui-là, ton énergie va être de la même densité que tout le monde dans la pièce. J'étais inconfortable parce que mon énergie n'était pas la même énergie que les gens. J'avais conscience de ceci. Mais si je n'avais pas pris les gommises, je n'aurais jamais su que ce genre d'inconfort-là, c'est parce que mon énergie est différente des autres. Et avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes avec plein de gens, mangez-vous plus? Donc, est-ce que c'est parce que vous désirez atteindre la même densité que tout le monde pour connecter avec les gens? Wow! Oui, hein? Oui, c'est ça, c'est vraiment... et c'est merveilleux parce que ceci m'a vraiment amenée à devenir de plus en plus consciente et de moi et des énergies qui m'entourent. Et qu'est-ce que ça veut dire devenir de plus en plus consciente? Mais on fait des choix différents qui vont créer tellement plus d'aisance dans notre vie. Alors qu'avant, on n'a pas conscience de ceci. Et souvent, j'aime pas le mot, mais en même temps, c'est le mot qui vient, on subit ces énergies-là. Si on n'a pas conscience de ces énergies-là, elles sont présentes, puis on tente de les gérer, de les contrôler. On tente de faire semblant qu'elles ne sont pas là, mais elles y sont. Mais quand on est consciente de tout ceci, on inclut tout ceci. Donc, encore là, c'est ça. Comme je disais, ça va dépendre qu'est-ce que tu désires transformer dans ta relation à la nourriture. Il y a des gens qui ont pris la classe, qui, eux, voulaient relâcher du poids
les personnes se sont mises à communiquer avec leur corps et elles ont relâché le poids. D'autres ont commencé, ont laissé, ou pas nécessairement, parce que je ne vous cacherai pas, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Hein? Moi, je voulais avoir l'aisance que ça apportait. Je voulais avoir en même temps la minceur que je savais qui était possible avec tout ceci. Et en même temps, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que mon corps me disait qu'il désirait être mince. Ça, c'est une autre chose. Vous pouvez demander à votre corps, de quelle allure désires-tu avoir? Moi, ça m'a pris un certain temps avant de poser la question, là, parce que j'avais tellement peur de ce que mon corps me dirait. J'avais tellement peur que mon corps me dise qu'il voulait être plus gros que qu'est-ce que j'étais. À un moment donné, je dis, ben, écoute, je vais en avoir le cœur net, là, je vais lui demander. Et avec ça, ben, je vais savoir, je pourrais toujours, parce qu'on peut toujours négocier avec le corps. Hein. Parfois, j'ai le goût de manger certaines choses et le corps n'en veut pas. Donc, à ce moment-là, corps, est-ce que c'est correct si j'en mange? La plupart du temps, c'est oui. Puis même des fois, c'est arrivé des fois où est-ce que c'était non, puis je l'ai mangé quand même. Tu sais, ça fait combien de vies qu'on ne respecte pas le corps? Hein, c'est pas d'aller dans la dramatisation, c'est d'aller dans la conscience. Oui, je me permets ceci en ce moment. C'est ça, l'indulgence avec soi-même. C'est ce qui va être requis pour pouvoir transformer ta relation à la nourriture. Parce que si tu commences à te juger encore plus, et est-ce que tu sais que la première addiction, le jugement de soi, c'est l'addiction avant l'addiction à un aliment? Donc, si tu continues à te juger, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas développer d'autres addictions. C'est ça ce qui va arriver. Donc, et j'ai vu d'autres personnes dans la classe qui, un exemple, une personne qui était toute mince, toute menue, et qui, pour elle, depuis qu'elle est toute petite, elle mange presque pas. Elle mange comme un appétit d'oiseau. Mais toute sa vie, elle s'est fait dire qu'elle était en tort, qu'il fallait qu'elle mange plus, qu'elle va être malade. Et ce qu'elle a découvert avec la classe, c'est que non, elle était naturellement à l'écoute de son corps. Et que pour elle, elle a trouvé une paix. Donc, ça peut vraiment, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que tu désires transformer dans ta relation à la nourriture, c'est peut-être pas la même chose que tout le monde. Hein? Et c'est correct. Et c'est correct. Donc, comme résultat de transformer avec cette approche ta relation à la nourriture, c'est que tu vas devenir de plus en plus consciente des énergies. Hein? Il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus d'addiction, d'intolérance même. J'ai vu une personne dans une classe elle n'a jamais assisté en direct aux classes parce qu'elle n'était pas disponible. Et quand elle avait commencé la classe, je pense qu'elle avait 27 intolérances, 22 ou 27 intolérances aux aliments. Et 2 semaines après la fin de la classe, toutes ces intolérances étaient parties parce qu'elle a utilisé les outils de la classe. Elle l'a fait vraiment, elle a écouté la classe encore et encore, puis elle s'est mise à vouloir transformer ces choses-là et elle a réussi. Et elle n'a jamais participé à la classe en direct. Ce qui est merveilleux avec cette classe-là, si tu ne peux pas participer en direct, c'est qu'il y a un groupe Facebook. Et dans le groupe Facebook, tu peux recevoir de la facilitation. Tu n'as pas besoin d'attendre à l'autre classe. C'est que tu as une question, tu vas avoir de la clarté par rapport à quelque chose, tu la reçois le lendemain. En tout cas, parce que souvent, vous êtes en Europe, les gens d'Europe, et comme hier, j'ai envoyé un message à Fanny, elle se réveillait, puis moi, je m'en allais me coucher, hein? Parce qu'on a 9 heures de différence. Donc, le temps que moi, je me réveille et que je puisse répondre, c'est ce qui est merveilleux. Et c'est ça, c'est que c'est pas nécessaire pour toi parce qu'il y a des gens qui me disent ah ben là je peux pas assister en direct, je veux pas, non, ou bien tu peux poser des questions avant la classe aussi dans le groupe Facebook et je peux en parler, puis si après la classe ça ne te non, Emilia dit qu'elle n'a pas de son. OK. C'est ça, si c'est pas dit pendant la classe, peut-être que tu peux revenir et poser tes questions. Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner ici, là. Donc, parce que, et c'est ça, il n'y aura plus de lutte, de combat, de privation. Pourquoi? Parce que
ni d'avoir à te forcer parce que ces énergies qui étaient présentes en toi, qui créaient ceci comme réalité, n'existent plus. Tu les as guéries, tu les as transformées, tu les as... c'est ce qui s'est passé. Et en même temps, en faisant ceci, ne sois pas, comment je dirais, ne sois pas surprise si tu manges des choses que tu t'empêchais de manger avant, que le corps désire. Ça ne change rien à ton poids, parce que ça peut arriver. Et c'est une chose que je vais amener ici. Hein. Moi, je ne le fais pas à la perfection. Mon but n'est pas de le faire à la perfection. Et mon corps reste mince. J'ai posé la question ce matin avant de commencer, à combien de pourcentage est-ce que je respecte mon corps par rapport à la nourriture? 85, 86, oui. 87 corps, 87, 88, ouais. 87 du temps, je respecte mon corps. Mais ce n'était pas comme ça au début, là. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que je fais ça. Est-ce que je vais atteindre le 100 Pas important pour moi. C'est pas important. Tu sais, c'est comme, je voulais l'atteindre jusqu'à un niveau où est-ce que je suis confortable. Comme c'est là, je suis confortable avec ceci. Donc, ça va être ici, voilà, ça peut t'ouvrir à d'autres possibilités de nourriture que tu t'empêchais avant parce que tu avais un certain point de vue par rapport à ceci. Donc, ce que j'ai réalisé, pour moi, en tout cas, quand j'ai fait cette approche-là, quand j'ai inclus mon corps, c'est que combien de fois j'avais l'impression que j'avais faim. Et quand je demandais au corps, le corps n'avait pas faim. C'est comme, pourquoi c'est là, ceci? Hein? On va voir dans la classe qu'est-ce qui fait que ça peut, qu'est-ce que ça peut être. Hein? Ça peut être juste, comme je disais tantôt, des énergies qui veulent être nourries, ou bien ça peut être également quelque chose que le corps demande ici. On va voir ceci pendant la classe. Et en utilisant les outils, tu vas voir peu à peu, tranquillement, tu vas réaliser, ah, c'est vrai, je fais plus ça. Ah, c'est vrai, j'ai plus le goût de ça. Ça disparaît naturellement. Tout ceci disparaît naturellement. Et ce qui fait en sorte que pour moi aujourd'hui, communiquer avec mon corps, ben, ça me permet d'avoir plus d'énergie. Je mange moins qu'avant. Je n'ai pas besoin de manger autant qu'avant. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai eu 58 ans. Je suis fière de le dire. Je n'ai pas l'air de ça. Moi, je trouve que je n'ai pas l'air de 58 ans. Je suis en forme. Je prends soin de mon corps aussi. Mais le fait d'inclure ce que mon corps désire crée tellement plus d'aisance pour le corps. Parce que moi, il fait un temps, là, faire l'exercice, c'était toujours à outrance pour être sûr que ça fonctionne. Hein? Aller au gym, pour moi, c'était pousser puis trembler. Quand j'ai commencé à aller au gym, puis de demander au corps combien de poids, à chaque fois, c'est comme, quoi? Juste ça? Et ça faisait le même effet. Mon corps s'est durci, s'est renforcé, c'est avec moins. Prendre une marche, pour moi, c'était au moins 1 heure. Parfois, pour le corps, c'est 15 minutes et c'est suffisant. C'est comme, c'est vraiment, ça nous ouvre à une réalité totalement différente qui, moi, du moins, a amené tellement plus d'aisance dans ma vie. Et à me défaire d'obligations que j'avais mises en place et qui ne sont pas nécessaires pour le corps. Vraiment pas nécessaires. Donc, qu'est-ce qui va accélérer, faciliter ton processus pour transformer dans ta relation à la nourriture? Ben, je vais me répéter un peu, mais tu vas recevoir justement des outils, des perspectives différentes, qui souvent les gens font quoi? Hein? Mais qui t'amènent à t'ouvrir à ce qui est vrai pour toi et à ce qui est vrai pour ton corps. Et bien sûr, à te défaire à ces énergies qui maintiennent la lutte. Et ces outils, ces perspectives-là vont te permettre de développer ta capacité à prendre conscience des énergies qui sont en toi, vont te permettre de t'ouvrir à une réalité de ton corps afin de communiquer avec lui dans un espace où est-ce qu'il y a de l'espace et pour toi l'être et pour le corps. C'est vraiment s'ouvrir. Et je sais, il y a des gens qui, pour eux, ils ont préféré se couper de leur corps. Leur corps est pratiquement une menace. Et si c'était le moment pour toi, justement, de t'ouvrir à
de t'ouvrir à ton corps, de t'ouvrir justement à sa réalité, que tu fasses communion avec ton corps parce que et ton corps est là pour te soutenir. Et si ton corps était ton meilleur ami, et je l'ai, je vous avoue, là, avec ces 9 années-là, j'ai pris conscience de ceci et mon corps est là vraiment pour me soutenir dans ce que je désire créer dans ma vie. À chaque semaine, il va y avoir des exercices à faire. Mais encore là, je t'invite, si c'est lourd pour toi, tu ne les fais pas. Si c'est léger, puis ces exercices-là, c'est pour t'aider à devenir de plus en plus consciente de tes habitudes alimentaires, de ce qui maintient en place les situations que tu désires changer. Parce qu'on sait, juger les aliments et se juger, ça ne change rien dans la dynamique énergétique. Ça ne change vraiment rien ici. Et puis, bien sûr, il y a toujours la synergie de groupe, la magie que j'appelle, dans le groupe où est-ce que chacune apporte les situations qu'ils vivent et les autres. Bien sûr, il va y avoir de la facilitation en classe. Et puis, les autres se reconnaissent là-dedans. Et puis, ce qu'on dégage avec une, souvent, ça dégage chez les autres. Donc, c'est merveilleux, tu n'as même pas besoin de parler, les autres le font pour toi. Ben là, il ne faut pas que tout le monde dise ça parce qu'il n'y aura personne qui va on ne pourra pas avancer, là. Et tu vas également apprendre des techniques de libération énergétique. Depuis l'an passé, j'en ai appris une, au moins une. J'en ai deux, là, mais je suis encore en train de poser des questions si je vais l'amener. Et je t'avoue que depuis que j'utilise cette technique, qui est à peu près 1 an, c'est la technique la plus puissante jusqu'à maintenant pour transformer l'énergie. De tout ce que j'ai appris avant, c'est encore plus puissant que tout ce que j'ai appris avant, et tellement plus simple. Et si justement c'était dans la simplicité qu'on pouvait transformer les choses dans notre vie. Ça ne veut pas dire que ça va être complexe, hein, parce que des fois, pour pouvoir transformer des énergies, je ne sais pas, moi, s'il y a une addiction à quelque chose, ben, parfois, il y a plusieurs événements dans notre vie qui ont amené ceci. Et oui, on en guérit un, on transforme l'énergie de un, et ensuite, ben là, il faut aller, il se peut qu'il y ait autre chose aussi qui crée ceci. Donc, il va y avoir également en classe des sessions de libération énergétique que tu vas pouvoir réécouter par l'après. Mais en même temps, cette nouvelle technique que je vais faire, qui est merveilleuse, que j'utilise avec moi depuis. Et je t'avoue que j'ai conscience que pour moi, dans mon futur, quand on travaille avec l'énergie, je me suis vue dans mon futur. Et ce que j'ai perçu dans mon futur pour mon système nerveux, je ne l'ai pas. Il y a quelque chose dans mon système nerveux qui est présent, qui n'est pas là dans mon futur. Donc, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu aller plus loin et j'ai posé des questions à l'univers. Et ce qui est venu, c'est le livre. J'avais acheté un livre l'an passé. Le livre que je parlais tantôt, Les molécules d'émotion. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond que ce que j'avais comme outil en ce moment. Et je voulais trouver les mots pour accéder à ces énergies-là. Et je les ai trouvés avec les livres. Et ce que je réalise, c'est qu'au niveau énergétique, ça va vraiment dans une profondeur émotionnelle, aller chercher ce qui est là. Et je vis ma vie, j'ai certains défis en ce moment dans ma vie. Je ne m'inquiète pas autant qu'avant. Je panique plus autant qu'avant. Je dois quitter là où est-ce que j'habite. Je n'ai pas encore trouvé. Depuis le 25 décembre, je n'ai pas trouvé. J'ai jusqu'au 15 mars. Mais je vous avoue que j'ai à m'habituer à être à l'aise avec un niveau d'aisance. C'est comme, je me disais à un moment donné, ben là, je m'inquiète parce que je suis trop à l'aise. Tu sais, c'est comme tellement habituée d'être dans un certain niveau d'inquiétude hein, que, mais c'est ça, c'est ce que ça fait, cette technique-là. La nouvelle technique que j'ai appris avec ces nouveaux mots-là, ça va vraiment dans le système nerveux et transformer ce qui est là. Et je ne vous cacherai pas, vous le savez, combien les émotions, quelle part les émotions ont dans notre relation à la nourriture. Comment est-ce qu'elles viennent, on veut calmer les émotions, on veut en prendre soin, on veut soulager, on veut oublier ceci. Et je suis tellement contente, j'ai juste hâte de voir dans la relation à la nourriture, aux gens qui vont participer à cette classe, qu'est-ce que ça va donner comme résultat.
moi, j'ai déjà des résultats, j'ai des gens avec qui je le fais, des clients avec qui je le fais, mais pas nécessairement dans la relation à la nourriture. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les gens. Donc, les thèmes qu'on va regarder pendant la classe, c'est, entre autres, te libérer de ta façon d'être en relation avec la nourriture. Il y a combien de gens, pratiquement tout le monde, qui a suivi cette classe? La première chose, ils tentent, OK, je vais vraiment avec cette approche-là, je vais le faire. Ils sont tellement motivés, mais tellement durs avec eux-mêmes, rigides. Non, non, il faut faire ça comme ça, là, il y a des obligations, il faut le faire. Non, non. Hein? On va commencer par dégager ceci. Hein? Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'en dégageant ceci dans votre énergie, ça va venir toucher tous les domaines de votre vie. C'est une façon d'être en relation avec la nourriture. Donc, et si ça pouvait être en changeant ceci, ça va changer dans les autres domaines de votre vie parce que souvent, la façon qu'on est en relation avec la nourriture, c'est souvent la même chose. Relation avec les gens aussi, ou avec le travail, ou avec les enfants, ou les obligations. Il faut que ça se fasse comme ça. Mais c'est ça, c'est que travailler, s'ouvrir à la conscience de notre corps, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. Comme je vous disais tantôt, pour moi, je le fais pas à 100%, mais ça fonctionne pareil. Notre corps peut créer des miracles si on lui donne l'espace pour les créer, si on n'a pas d'attente, bien sûr, mais si on est prêt à recevoir le miracle qu'il est aussi également. Bien sûr, communication, un autre thème qu'on va regarder, communication avec votre corps. Je vous invite à commencer dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à développer ceci, ou bien il y a des gens qui, au début de classe, qui ne savaient pas comment, qui n'avaient pas nécessairement la communication avec leur corps, et puis certains ont reçu pendant la classe, parce qu'ils posaient des questions, c'est ça. Je vous invite vraiment, si vous choisissez de vous inscrire à la classe, de poser vos questions. Si la personne n'avait pas posé ces questions, je ne serais pas allée là, je ne serais pas allée dans son énergie pour aller transformer ce qui était là, qui lui empêchait d'être en relation, de recevoir son corps. Donc, ça va être à vous de poser vos questions. Bien sûr, le thème des émotions, libérer les émotions. Et c'est quelque chose, ce sont des thèmes qui vont d'une semaine à l'autre, qui vont vraiment revenir. Et c'est ce que je vous invite aussi à poser vos questions au fur et à mesure. Ensuite, bien sûr, les addictions, désirs irrésistibles, les intolérances. On va voir ceci. Vous allez, à travers tout ceci, développer votre capacité à percevoir les énergies. Un des thèmes va être également les énergies dans le corps qui ne représentent pas ton corps. On a des énergies dans notre corps qui ne représentent pas le corps. Et si les gens n'ont pas conscience de ceci, ils vont demander au corps, est-ce que tu veux manger ça? Le corps va dire oui, mais ce n'est pas le corps, c'est des énergies dans le corps. Donc, on va regarder ça aussi. Il y a des outils également pour prendre conscience de ceci. Et puis, bien sûr, de quelle énergie te nourris-tu? Autant au niveau nourriture, mais autant au niveau de ta pensée, de tes sentiments, de tes émotions. Qu'est-ce que tu nourris? Avec quoi te nourris-tu ici? Ce que tu recevras dans la classe, c'est vraiment le replay audio-vidéo de chaque classe. Habituellement, c'est envoyé la même journée. Tu vas recevoir des boucles de déblayage, un manuel de classe où est-ce qu'il va y avoir tout ceci, un manuel réédité et une nouvelle édition, des outils simples et pratiques qui vont être dans le manuel pour transformer ta relation à la nourriture. Et puis, bien sûr, comme je disais, le groupe fermé pour pouvoir partager tes wow, tes prises de conscience, pour pouvoir recevoir de la facilitation ou juste pour dire bonjour à tout le monde, pour garder le groupe ensemble. Ça peut être ça aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, quelque chose de nouveau. Parce que là, la classe m'a demandé, parce que la classe est une entité, elle a sa propre énergie. Et elle m'a demandé, désolée, et elle m'a demandé de changer le format de la classe. L'approche est différente. Il y a une approche qui est différente. Au lieu d'être 4 semaines, elle est maintenant 6 semaines. Pour ceux qui l'ont déjà suivie, elle est à moitié prix. Et elle est payable en 2 versements. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ici par rapport à cette classe? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez? Émilie, tu avais
Oui, Émilie, tu avais levé ta main tantôt. Est-ce que ça va? Emilia? Ou elle n'y est plus? Oh, ça bouge un peu. Avez-vous des questions? Et sans peut-être vous en rendre compte, je vous ai donné plein d'outils. Je vous ai donné certains outils, certaines perspectives pendant cette session gratuite. Je vais envoyer la session, le replay aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que moi, je suis seulement qu'à 12h53 en ce moment. Peut-être que pour vous, ça va être plus demain matin, ceux qui sont en Europe. Mais ça va être ça. Ça va être ainsi. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Pour toutes les fois où est-ce que tu t'es jugé? Pour toutes les fois où est-ce que tu as cru que tu étais en tort dans ta relation à la nourriture, alors que tu n'avais pas les perspectives requises, tu n'avais pas, les perspectives requises ou bien tu n'avais pas la conscience ou les outils qui te permettraient de transformer ceci. Peux-tu maintenant te permettre, wow, OK, j'avais pas ce qu'il fallait. J'avais pas ce qu'il fallait à ce moment-là. Et on va finir avec ceci. Vas-tu te détruire et décrire ceci maintenant? Point de lion. Right, wrong, about pas qu'on a une short suppose lion. Ce que je viens d'utiliser, c'est la formule, un des outils qu'on va utiliser pour transformer tes énergies, la formule de déblayage d'Access Consciousness. Si tu veux en savoir plus par rapport à ceci, va à theclearingstatement.com. Nathalie, est-ce que tu peux l'inscrire, s'il te plaît? Et tu peux toujours voir en dessous, il y a une petite roulette d'un menu déroulant. Tu peux avoir la transcription en français, si jamais, parce que c'est en anglais. Tu peux toujours voir ce que c'est, la description de ceci, mais en gros, ce que c'est une série de mots qui est illogique, mais qui vient contourner ton esprit logique et va dans l'énergie, à la source de ce qui est là, et va venir transformer ce qui est là. Et tu as vu mon corps bouger? C'est pas que je suis en transe, c'est juste que mon corps perçoit l'énergie qui est là. Et j'ai découvert avec le temps qu'en laissant mon corps bouger, et d'un, ça donnait la permission aux gens de laisser leur corps bouger, parce qu'il y a des gens pour qui ils n'avaient jamais vécu ceci. Et certains disaient non, je veux pas que mon corps bouge, c'est trop bizarre. Non, c'est pas bizarre. Ben, OK, c'est peut-être bizarre, c'est peut-être fou, mais ça marche. J'arrête de me ça peut être bizarre ou fou au niveau de certaines personnes, mais c'est juste l'énergie qui bouge. C'est juste, et c'est bon signe. Quand le corps bouge, c'est bon signe. Et on dit pour un chien, quand la queue bouge, c'est bon signe, mais si c'était la même chose pour votre corps. Quand le corps bouge, c'est bon signe. L'énergie bouge ici. Est-ce que quelqu'un avait une question? Quelqu'un a ouvert un microphone à un moment donné? Emilia a une question, je crois. Elle lève la main. Ah oui, d'accord. Emilia, tu vas devoir réallumer ton microphone, ouvrir ton microphone. Et sinon, est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Oui, bonsoir tout le monde. Ce qui est là pour moi, en fait, c'est par rapport à la nourriture, c'est comme si j'avais fait pas mal de choses et qu'à chaque fois, eh ben, ça me plaît pas. Et du coup, c'est comme si il y a une forme de pas plus croire, il y a une forme de pas avoir envie de se juger, puis en même temps se juger. Et c'est très bizarre. Et ouais. Une forme de... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très, très bizarre. Avoir l'impression d'avoir fait plein de choses et puis que ça sert à rien, puis que du coup, et puis qu'en plus, le fond de ça, c'est le jugement. Et du coup, pour pas se juger, plus rien faire, puis en même temps, ça convient pas tout à fait. Enfin, c'est voilà, un gros pataquès. Ouais, ouais. As-tu une question ici? Et du coup, est-ce que le programme, il est pour moi? OK. OK. As-tu essayé de transformer les énergies en toi qui te forçaient ou qui t'invitaient à manger certaines choses? Est-ce que j'ai essayé de transformer? Ouais.
ces énergies-là? Est-ce que tu as tenté cette approche-là? Jusqu'à présent, je pense que j'ai plutôt tenté de faire taire ou d'éteindre ou de faire disparaître. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Ben Non. C'est ça. C'est ça. C'est d'aller avec. C'est vraiment d'aller avec ceci. Et en allant avec, c'est là que la transformation se fait. On prend conscience de ce que sont ces énergies. Et j'ai eu une prise de conscience cette semaine. Je dis, oh wow, il faut que je vous partage ceci. Ici, il n'y avait pas une émotion qui était plus grande que vous. OK. Merci. Et s'il n'y avait pas une émotion qui était plus puissante que la présence de l'être que vous êtes, il y avait seulement des versions de vous qui étaient plus petites et qui croient que l'émotion, l'intensité de l'émotion est plus grande que vous. Et j'en parle, j'ai des frissons partout quand je le dis. C'est comme, wow, cool. et c'est vraiment ceci. Contrôler, comme je disais, c'est ça. Contrôler, essayer de taire ceci, c'est toujours à recommencer. C'est toujours à recommencer. On tente de... et on a l'impression que parfois, de s'ouvrir à ceci, c'est de s'ouvrir au tort de soi-même. C'est comme de s'ouvrir à des faiblesses ou de s'ouvrir à... Non, c'est de s'ouvrir aux énergies qui sont là en nous et d'être en relation avec elles de façon différente. Non pas essayer de les taire, de s'ouvrir et de poser des questions, les outils qu'on va voir en classe, pour pouvoir être en communication avec ces énergies. Et parfois, ça peut être tellement simple, mais tellement simple juste de transformer ceci. Des années de combat avec une énergie et la transformer. Je vais vous montrer aussi une autre technique. Moi, je l'ai fait cette semaine avec quelqu'un et wow, tellement simple. Mais c'est ça, c'est au niveau de l'énergie. Être avec l'énergie qui est en nous et utiliser les outils appropriés pour pouvoir transformer ou s'ouvrir à. Parce qu'il y a certaines énergies qui demandent à contribuer. Puis, on est en combat avec elles. Donc, le fait de recevoir ces énergies-là, ça crée une aisance, ça crée de l'espace en nous. Mais c'est d'établir une communication avec ces énergies-là. Ouais. Ouais. Merci pour ta question. Merci. Merci Fanny pour le lien de Clearing Statement. Emilia, est-ce que tu peux réallumer ton microphone? Est-ce que tu as encore une question? Est-ce que ta question, tu désires encore la poser plutôt? Si oui, rallume ton microphone, s'il te plaît. La belle Emilia. Ou quelqu'un d'autre? Oui, moi j'aurais une petite question. Oui. Du coup, moi je suis tentée par la classe, mais je me dis, mais comment je vais faire avec la famille, les enfants, le mari qui cuisine et tout, pour en même temps m'écouter et être dans le partage. Moi, j'aurais l'impression d'être isolée en fait Ah oui. dans cette Tu vois, démarche-là. ce que j'invite les gens à faire, c'est soit tu commences avec soit une collation, si les gens mangent des collations, une collation ou bien un repas par jour, tu commences à écouter ton corps. C'est pas de changer tout, on peut pas. J'ai pas vu personne qui a réussi du jour au lendemain à OK, les 3 repas, j'écoute mon corps. Non, c'est pas ça. C'est vraiment étape par étape. Ou est-ce que tu travailles de la maison, tu travailles à l'extérieur, ou si tu es à la maison, est-ce que, par exemple, pour le petit déjeuner, tu pourrais choisir ce que tu désires pour toi? Est-ce qu'il y a un repas ou une collation qui ferait en sorte que ce serait facile pour toi d'inclure ton corps, d'aller avec ce que ton corps désire, plutôt que d'avoir. Et souvent, c'est ça, c'est une étape à la fois. On commence avec ça. Et lorsqu'on a pris de l'aisance avec ceci, OK, on peut rajouter autre chose. On peut rajouter une autre étape dans ceci. C'est... ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, parce que je me disais, mais en fait, ça va être hyper compliqué à mettre en place. Ouais, en fait, j'imaginais le truc hyper grand, quoi, tout le temps m'écouter, mais je me dis, waouh, du coup, je mangerai jamais avec mes enfants, quoi, avec ma fille. Mais tu sais, parfois, là, ça peut être intéressant qu'est-ce que le corps désire manger. C'est comme ce que j'ai pu découvrir, mon corps a une plus grande amplitude de nourriture, de choix de nourriture que moi, je me donnais comme choix avant.
quand j'étais tellement dans le jugement du corps. Et une des choses pour moi qui a changé, c'est au niveau de l'alcool. Moi, j'avais le point de vue, j'avais le jugement que l'alcool, voyons, un corps en conscience ne veut pas d'alcool. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon corps désire de l'alcool. Et bon, il n'en veut pas jusqu'à me saouler, jusqu'à oublier, là. C'est pas ça. Mais c'est comme, encore hier soir, c'était OK, veux-tu avoir du vin? Oui. À chaque fois, ça me surprend. Je me dis, wow, mon corps veut ça. Donc, il se peut que ton corps désire manger des choses et ça va être à toi à ce moment-là de défaire les points de vue, défaire l'énergie derrière les points de vue. Et ça, on voit ça en classe. Défaire la charge magnétique. Wow, ici, c'est mon corps. Si vous saviez, une des choses pour moi, là, c'est la culpabilité. Je n'ai plus de culpabilité. Si mon corps me demande du chocolat, si mon corps me demande des chips, et corps, OK, je vais me sacrifier pour toi. Je vais te donner ceci. C'est vraiment ça. Et quand je lui donne ce qu'il désire, il n'y a pas de poids. Je ne prends pas de poids, là. C'est comme je donne ce qu'il désire. Ah oui, il se peut que ton corps désire certaines choses. Et là, notre travail à nous, c'est de nous défaire nos points de vue qu'on a par rapport à ceci. Parce que ce sont nos points de vue qui créent notre corps. Et si ce n'était pas la nourriture, mais les points de vue qu'on a par rapport à ceci. Je vous donne juste un exemple dernièrement. Bon, mon corps a changé ses habitudes alimentaires. J'ai été pendant des années à ne pas avoir de petit déjeuner. Mon corps n'avait pas faim. Et là, je cherchais des recettes. Je vais avoir quelque chose de nouveau pour déjeuner, pour mon petit déjeuner. Et il y avait une recette avec du yogourt. Mais du yogourt, ce n'est pas quelque chose que je mange tellement souvent. Mais je me suis mis à manger ceci et c'était vraiment, my God, c'est délicieux. Mais là, je me suis mis à gonfler du ventre. J'avais 3 bourrelets qui habituellement, bon, étaient beaucoup plus petits que ça. Alors, je pose des questions à mon corps cette semaine. Corps, veux-tu avoir du yogourt? Oui. Mais là, c'est parce que, est-ce que c'est le yogourt qui te fait gonfler? Oui. Et votre corps ne prendra jamais rien votre corps fonctionne à partir de la conscience. C'est-à-dire que le corps ne prendra rien pour se détruire. Et là, j'étais dans le questionnement. Wow! Tu veux du yogourt? Ça ne te détruit pas, mais ça me fait enflamme. J'avais de l'inflammation. Et là, j'ai continué à poser des questions. Corps, est-ce qu'il y a quelque chose dans le yogourt que tu désires? Oui, ce qu'il désirait, c'était le côté fermentation. Et là, j'ai fait, oh my God, j'ai le point de vue que pour moi, fermentation égale gonflement. J'ai fait, what? Wow! Et en continuant à poser des questions, j'ai pris conscience, oh, j'ai une intolérance. OK, j'ai juste pas pris le temps de la défaire, là, mais je vais poser des questions pour me défaire de ceci qui va faire en sorte que, parce que mon corps désire avoir parce qu'il y a une différence entre ce qui est déjà fermenté, qui peut être excellent pour le corps, et ce qu'on mange dans notre corps, puis ça fermente. Hein? C'est pas la même chose, là. Mais moi, j'avais mélangé ces deux choses-là. Donc, c'est ça. C'est vraiment, c'est une approche qui nous permet vraiment de s'ouvrir et de poser des questions pour justement être dans un espace où est-ce que on peut manger ce qui est requis sans avoir à vivre des limitations. Des limitations. OK. Emilia, est-ce que tu avais une question? Il faudrait que tu... on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux ouvrir ton microphone? Guillaume. Vas-y. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. OK. Par rapport à la nourriture, c'est vraiment relié vraiment avec les émotions. Entre autres. Oui. Ça peut être relié avec les émotions. Ça peut être relié avec ta capacité de percevoir que tu n'as pas reconnue. OK. Ouais. Alors, si on règle les émotions, on règle... ça peut être aussi des allergies alimentaires que notre corps ne connaît pas? Ou... Oui, ça aussi, ça va être... Encore là, c'est la signification. On va voir ça en classe. OK. Puis comment ça marche, la classe? Excuse-moi, c'est parce que j'ai eu de la misère à te pogner avec le direct. Comment ça va fonctionner? OK. On commence la semaine prochaine.
Oui. 17 février au 24 mars, 6 semaines, à partir de cette heure-ci, à partir de 15 heures au Québec, de 15 heures à 16h30. En France, de Paris, c'est de 21 heures à 22h30. OK. 6 semaines. Et bien sûr, il y a le groupe Facebook là, qui est en place, où est-ce que les OK. gens peuvent communiquer entre nous pendant tout ce temps-là, entre chaque OK. session. OK. C'est 6 semaines. Puis c'est quoi, une fois par semaine? Excuse-moi. Oui, Là, mais... c'est ça. Je vais mettre les informations dans Oui. OK. dans le courriel de replay, si tu veux. Toi, tu te rappelles de moi? Je suis un de tes élèves. Bien sûr, je me rappelle de toi, Emilia. Oui. La belle Emilia du Québec. Ouais. Cool. Est-ce que tu as une autre question, Emilia? Ben, c'est ça. Si tu peux m'envoyer ça, Ouais. moi, ça fait longtemps que je veux vraiment maintenir un poids. Puis, je suis sur une bonne base. Puis, tout d'un coup, je lâche, je décroche. Mais je sens que c'est beaucoup relié avec la solitude. OK. Oui, avec les émotions de la solitude. Puis, je trouve ça bien. Je trouve que tu as rajeuni, c'est vrai. Tu parais Ah très, oui? très bien. Merci. Oui. Et si on pouvait faire, oui, là, êtes-vous prête à être une anomalie dans cette réalité? C'est-à-dire que, comme moi, je n'ai pas l'impression que je vieillis, non? J'ai l'impression que, ben, oui, Tu as rajeuni. Tu fais très bien tes cheveux, c'est beau. Ah, ben Oui. merci. Merci. Êtes-vous prête à être ici, à être ce qui est vrai pour vous? À être ce qui est vrai pour vous. Hein? C'est ça. Oui. Ça ne veut pas dire que ça existe pour tout le monde dans cette réalité, que c'est vrai pour vous. OK. C'est ça. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup. Puis envoyez-moi vraiment les coûts, puis quand ça marche. C'est quelle journée que ça va être? Le jeudi? Le jeudi. Oui. OK. Ça va être le jeudi. Cool. Merci. Jeudi, toujours les mêmes heures, à 4 heures? Ou... 15 heures, de 15 heures à 16h30. OK. C'est parce que je travaille encore, fait que je chave l'horaire. Oui. Et tu pourras toujours accéder au replay à ce Hein? moment-là. Tu pourras toujours, si jamais tu travailles, tu pourras toujours accéder au replay par la suite. Tu pourras l'écouter par la suite. Si tu as des questions, tu pourras les demander. OK. Cool. Je te remercie beaucoup. Merci, C'est Emilia. gentil. Merci. Merci, 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 mesdames. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions avant qu'on quitte? Non? Si tu veux bien, Edith. Oui, bien sûr. Je voulais juste, pour Cathy, en fait, lui faire part de mon témoignage par rapport à ses inquiétudes pour la famille. Ça peut être aussi l'occasion pour la famille de s'ouvrir à autre chose. Et ça peut être un cadeau aussi pour eux, en fait. Et moi je vois ma fille, alors mon fils, non. Ou peut-être, mais en tout cas, il ne l'a pas exprimé. Mais pour ma fille, ça éveille quelque chose pour elle et pour mon mari aussi. Donc, ça peut être aussi ça, même s'il voit que... Enfin, moi, ça m'a pris un peu de temps pour mettre en place les questions et je bloque un peu sur l'assiette, ou la casserole ou n'importe. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, elle a viré bredine, comme on dit chez nous. Et donc, je leur explique et eux aussi, ça leur permet d'avoir une autre approche des choses et c'est riche pour eux aussi, quoi. Voilà. Merci. Merci de partager ceci, Fanny. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, merci. Et c'est ça qui est merveilleux dans la synergie d'un groupe, les partages qu'il y a, la richesse qu'il y a dans les partages des gens d'expérience avec ceci. Et ouais. Merci, 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 mesdames. Merci pour ce merveilleux moment passé ensemble. Je vais envoyer le replay avec tout ce qui est requis pour, si vous décidez de choisir de prendre la classe, faites-moi signe. Ce serait merveilleux de vous accueillir dans ces classes où est-ce qu'à chaque fois que je donne cette classe, comme je vous disais, ça fait 25 fois, plus de 25 fois, il y a toujours une saveur différente, il y a toujours une texture différente dans la classe parce que les gens, c'est la richesse de l'expérience des gens et de ce qu'ils désirent transformer dans leur vie. Et pour, t'es clair, pour répondre à une de tes questions, il y a quelque chose qui vient de monter.
c'est que quand on inclut la conscience, on peut vraiment tout changer. C'est-à-dire quand on se permet de prendre conscience de ce qui est en nous, et au lieu de taire, mais d'aller avec et de poser des questions et de cheminer avec ceci, c'est comme ça que ça va se transformer. Hein? Avec la conscience, on peut vraiment tout transformer et notre corps est conscient. Donc, on a déjà l'outil par excellence de conscience, le corps, qui peut vraiment nous aider, qui peut nous guider. Moi, c'était un merveilleux guide pour me guider là-dedans pour savoir est-ce que c'est des énergies en moi ou c'est mon corps qui veut ça. Et je suis tellement contente d'avoir fait ce processus-là. C'est d'une telle simplicité aujourd'hui, manger. Hein? J'avais essayé toutes sortes de techniques. J'étais tellement limitée. Tu peux manger ça avec ça, les combinaisons alimentaires. Tu ne peux pas manger ça avec ça. Fit for life, le groupe sanguin, tellement limité. Si tu mets ça en non, ça ne marche pas. Alors que le corps, des fois, je fais des mélanges. Corps, tu veux vraiment avoir tout ça ensemble? Oui. Et ça se passe bien. Parce que c'est le corps qui choisit. Le corps sait, dans sa conscience, là, il sait qu'est-ce qu'il désire manger et qu'est-ce qui va être bénéfique pour lui. Sur ce, mesdames, merci beaucoup. Et puis, merci d'avoir été là et peut-être à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, Bye bye. Edith. Merci. Bye bye. Merci à tout le monde. Merci.